Bonne semaine tout le monde, on entame la semaine 8. Cette semaine, on entre déjà dans la thématique des fêtes. Si vous êtes comme moi, vous commencez peut-être déjà à magasiner les cadeaux de Noël. Puis qui dit Noël, dit cadeau, dit consommation, dit pollution. C'est fou. Donc cette semaine, on va focuser à essayer de faire des cadeaux écolos. Alors, je sais qu'on est déjà plusieurs à essayer de réduire l'impact de nos fêtes dans le temps des fêtes. Par contre, c'est pas tout le monde qui ont des familles ou des amis qui sont ouverts à un Noël plus écolo. Donc c'est sûr qu'on peut pas empêcher les autres d'acheter des cossins puis plein d'affaires à nous ou à nos enfants. Mais nous, par exemple, on peut montrer l'exemple puis montrer que Noël, avec des cadeaux écolos, ben c'est tout à fait agréable. Donc, dans l'optique où vous avez une famille qui n'est pas du tout ouverte à réduire complètement la consommation de cadeaux, voici ce que je vous propose. Donc, pour commencer, c'est ça. C'est sûr que la meilleure option reste d'offrir pas du tout de cadeaux. Ça consomme absolument rien, ça coûte absolument rien. Puis, c'est super écolo. Le premier cadeau qu'on peut offrir qui passe bien est offrir du temps. Donc, pour un adulte, ça peut être d'offrir des certificats cadeaux pour aller au cinéma, au ciné-parc, dans peu importe l'activité qui pourrait être agréable. Si ce sont des parents, n'oubliez pas d'offrir le gardiennage qui vient avec. Puis des fois, vous pouvez user de votre imagination. Mon chum et moi, quand mon chum ne travaille pas, on a chacun notre matin pour dormir tard le matin. Il y en a un ou deux qui se lèvent avec les enfants, puis l'autre peut dormir jusqu'à temps que ça ait tente de se lever. Donc, souvent, on s'offre un certificat d'une matinée de plus, ou 2 matinées de plus, ou 5 matinées de plus de matin où ce qu'on peut dormir. Donc, ceux-là, ils valent très cher. Sinon, on peut aussi offrir de notre propre temps pour faire du ménage, pour pelleter l'entrée. On peut offrir des repas. C'est à vérifier dans votre coin, savoir si vous avez des entreprises qui offrent des services. Je sais que nous, on a un service de lessive mobile, femmes de ménage et ainsi de suite, qui peuvent être très appréciées chez certaines personnes. Pour les enfants, on peut offrir d'autres sortes d'activités, comme une sortie au cinéma aussi, ou dans un centre d'amusement, à la ronde, n'importe quelle activité que les enfants, même une sortie au parc avec ma tante, là, souvent, là, ça fait vraiment des heureux. Si on veut vraiment offrir un cadeau matériel, il y a des options qui s'offrent à nous. On peut faire des cadeaux faits maison. On peut offrir des recettes en pot, des recettes de soupe, des recettes de biscuits. Ça s'offre super bien puis c'est super cute. On peut offrir des vêtements, un petit tricot, un petit porte-clés, un petit vêtement qui est assez neutre, que vous avez confectionné vous-même. Ça ajoute une petite touche personnalisée à votre cadeau. Ensuite, il y a des cadeaux usagés qu'on peut hésiter au départ, mais quand on trouve quelque chose de bien, les gens sont souvent contents de savoir que c'est usagé. Des fois, ils s'en rendent même pas compte. Dans les villages des valeurs, dans les friperies, sur Internet, on peut trouver plein de choses qui sont usagées, autant pour adultes que pour enfants. Puis ça fait des super beaux cadeaux qu'on leur donne une deuxième vie. Et finalement, on peut aussi offrir des cadeaux zéro déchet. Je sais que c'est mon intention personnellement cette année. Offrir des trousses de zéro déchet. Je vais vous en présenter cette semaine. Des produits régionaux, des produits locaux de votre région, mais aussi qui peuvent aider la personne en soi à consommer moins de déchets. Ça, je dirais même que c'est un investissement côté écologique parce que si vous offrez une tasse réutilisable à quelqu'un, puis qu'à tous les jours on évite une tasse jetable, ben là, on vient de faire une belle différence. Donc cette semaine, je vais vous présenter une boutique en particulier québécoise de produits bio et zéro déchet et vegan. Excusez. Et ça va vous donner des petites idées. Donc c'est à peu près ça pour cette semaine. Mademoiselle est tannée? Mademoiselle Victoria? On va se retrouver la semaine prochaine pour la semaine 9. Si vous avez des idées, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook que je vais laisser en barre d'infos. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 9. Bye bye. Abonnez à la chaîne. Abonnez à la chaîne. Abonnez à la chaîne. Merci.